Assez. J'ai une autre question. C'est lié à la visualisation en tant que technique. La visualisation est de prendre quelque chose et le rendre de plus en plus spécifique. C'est ce que je me demandais à ce sujet. Puisque chaque sujet a deux sujets, le désir et le manque de désir, si nous étions à votre place, nous serions certains d'avoir un bon sentiment avant de devenir plus spécifique dans la visualisation ou dans l'affirmation. Faites vos affirmations à partir de votre état d'alignement et faites vos visualisations à partir de votre état d'alignement. N'utilisez ni l'un ni l'autre pour essayer de vous aligner, car cela se retournera contre vous. C'est très utile, merci. Vous reconnaissez, n'est-ce pas? Et, en termes simples, on pourrait dire que j'en fais trop, que j'essaie de compenser ce que je ressens vraiment par des mots en action. Pendant que vous parliez, une chose m'a traversé l'esprit. C'est presque comme si la disparition du problème était une sorte de tape dans le dos. Oh bien, tu as fait de la bonne chose. La validation d'avoir raison. Mais cette justification et cette validation, voilà le truc. C'est la partie qui est nouvelle dans cette discussion. C'est la partie que vous recherchez tous. Si vous pouvez laisser la validation, si vous en avez besoin et que tout va bien, si vous pouvez la laisser être une réponse émotionnelle, alors vous pouvez y arriver rapidement et vous pouvez y rester longtemps. Si vous avez besoin de la validation pour être tout le chemin manifeste, en d'autres termes, regardons cette vibration de désir que vous voulez transformer en une manifestation à part, entière, que vous pouvez voir à l'ouïe, à l'odorat, au goût et au toucher. Mais si vous avez besoin de cela trop tôt dans le jeu, vous ne pouvez pas y arriver. Si vous pouvez laisser le bon sentiment être ce que vous recherchez, vous pouvez y arriver rapidement. Et vous pouvez le maintenir longtemps. Et une fois que vous aurez compris ça, le reste suivra. Mais si vous exigez ceci avant d'avoir obtenu cela, si vous exigez la manifestation, si vous exigez le changement de condition avant d'avoir obtenu l'inconditionné, qui est ce que nous appelons l'émotion, alors vous n'y arriverez pas. Avez-vous suivi? Alors laissez-nous vous poser quelques questions. Est-il plus facile pour vous, de là où vous êtes maintenant, de déposer 10 millions de dollars dans votre compte en banque ou de trouver une pensée qui vous fait du bien autour du sujet de la prospérité? Qu'est-ce qui est le plus facile, l'émotion ou la manifestation? L'émotion? Qu'est-ce qui est plus susceptible de se produire cet après-midi? L'émotion. L'émotion ou la manifestation? Donc, ce que nous voulons que vous entendiez de nous, c'est si vous pouvez faire de l'émotion la grande affaire qu'elle est, si vous pouvez en faire le prix, parce qu'elle représente la connexion à toutes les ressources, si vous pouvez laisser cela être ce que vous atteignez, parce que vous pouvez l'obtenir maintenant, parce que vous pouvez l'obtenir maintenant, parce que vous pouvez réellement le faire, vous pouvez devenir si bon que vous pouvez y rester assez régulièrement tout le temps. Et quand vous ne l'êtes pas, ce n'est pas un problème. Vous savez, vous pouvez y revenir. Vous pouvez vous attendre à vous sentir bien. Et quand vous vous attendez à vous sentir bien, alors les manifestations suivront. Mais voilà le piège dans lequel vous pensez que nous vous avons mis. Si vous avez besoin d'un changement de condition pour vous sentir bien, c'est un processus lent. Si vous pouvez vous sentir bien quand même, alors la condition viendra. Alors, Abraham, vous voulez qu'on ait la condition ou pas? Oui, nous voulons que vous ayez la condition. Nous voulons que vous ayez la manifestation complète. Oui, nous vous disons juste comment l'obtenir. Oui, nous voulons que vous ayez une amélioration physique. Oui, nous voulons que vous ayez de grosses sommes d'argent. Oui, nous voulons que vous ayez toutes ces manifestations. Nous voulons simplement que vous trouviez d'abord l'inconditionnel. Ensuite, la condition doit suivre. Mais si la condition doit être avant d'être maintenant, vous regardez directement le manque de condition. Alors, quelle est la vibration que vous offrez? L'absence de cette condition? Mais quand vous trouvez l'émotion, ce que vous regardez, la plénitude, pouvez-vous sentir la différence? C'est énorme. C'est ce qu'est la création délibérée. C'est la différence entre les maîtres
que vous avez vénérés dans tous les domaines, ceux qui accomplissent les choses que vous voulez accomplir, ont découvert cela. Et cela vous semble être un paradoxe. C'est une contradiction. On dirait que nous disons, si vous ne le voulez pas, vous l'aurez. Mais ce n'est pas tout ce que nous disons, car votre désir est en place. Donc ce que nous disons, c'est que si vous pouvez abandonner votre résistance à votre désir, alors il doit venir. Si vous dites « je le veux tellement que ça fait mal », ce n'est pas un bon signe. Quand j'y pense, je suis joyeux, c'est un bon signe. Quand j'y pense, je suis fringant, c'est un très bon signe. Quand j'y pense, je m'inquiète, ce n'est pas bon signe. J'ai l'impression que je vais plutôt dans cette direction, et ça fait vraiment du bien. Il suffit d'avoir 51 ou 49 ans pour se diriger vers ce que l'on veut. Quand vous atteignez 60 à 70 ans, vous êtes la personne la plus heureuse que l'on connaisse. Quand vous vous sentez bien, la plupart du temps, vous êtes en pleine forme. Les gens vous regardent et disent « Hey, vous avez bien plus que votre part de toutes les bonnes choses ?» C'est ce qu'ils te diront. « Hey, comment se fait-il que toutes les bonnes choses viennent à toi ? Tout ne vient pas seulement de ma part. C'est quoi ta part ? Tout ce que tu as la capacité de laisser entrer. C'est ça ta part du bien. » Merci, oui. Comment pouvons-nous surmonter cette résistance avec la formulation ? Parce que ce n'est pas tant la formulation qui compte. C'est ce que nous ressentons. Je comprends que les mots peuvent parfois aider, mais en réalité, lorsque vous êtes conscient qu'il y a une résistance, arrêtez d'essayer de la traverser, parce qu'en essayant de passer à travers, on ne fait qu'augmenter la résistance et ça ne fait qu'empirer. Donc, il s'agit vraiment de s'abandonner. C'est ce dont vous vouliez parler. Il s'agit vraiment d'abandonner. « Oh, c'est pas grave, je peux le faire plus tard. Oh, ça ne fait rien, c'est pas grave. Ce n'est pas le bon moment pour ça. Oh, tant pis. » Esther a fait imprimer des cartes qui vont sur le tableau de bord de la voiture. En voulez-vous une ? Oui. Elle vous les enverra. On ne peut pas la lire en la regardant, mais elle se reflète sur le pare-brise et on peut la lire et ça dit « Les choses s'arrangent toujours pour moi ». Elle en a sur toutes ses voitures. Les choses s'arrangent toujours. Un jour, elle a emmené 3 voitures au lavage de voitures parce que c'était le jour où elle lavait des voitures. Alors, elle en a descendu une, puis une autre, et l'homme a dit « Oh, c'est si bon de vous revoir ». Et Esther pense « Oh, merci ». Et il a dit « J'ai reconnu la carte sur votre tableau de bord parce qu'il n'avait jamais vu quelque chose comme ça avant. Les choses s'arrangent toujours pour moi. » C'est une affirmation qui vaut la peine d'être faite. Les choses s'arrangent. Vous le croyez ? Oui. Vraiment ? Vous y croyez vraiment ? Oui. Les choses s'arrangent toujours pour vous ? Vous y croyez vraiment, ça ? Oui. Vraiment ? Oui. Bon, les choses s'arrangent toujours. Ils prennent leur temps parfois, on vous a entendu. Les choses se passent toujours bien pour moi. Si cette affirmation est trop forte, dites alors que les choses se passent souvent bien pour moi. Je suis souvent consciente que les choses se passent toujours bien pour moi. C'est une affirmation un peu plus vraie. Je suis souvent consciente que les choses se passent toujours bien pour moi. Parfois, je me rends compte que les choses s'arrangent toujours pour moi. J'aime quand je suis consciente que les choses fonctionnent toujours pour moi. Plus je suis consciente que les choses se passent toujours bien pour moi, plus les choses se passent bien pour moi. Je n'ai pas besoin de me concentrer sur les conditions dans lesquelles les choses se passent pour savoir ou m'attendre à ce qu'elles se passent bien pour moi. Je commence à avoir confiance en mon propre bien-être. Je commence à avoir confiance en ma propre valeur. Je peux sentir que je suis l'objet de l'attention, de la source d'énergie non physique. Je peux sentir qu'il y a tout un tas d'êtres non physiques qui me soutiennent. Je peux sentir que les choses fonctionnent pour moi. Je peux sentir que je pourrais laisser les choses s'arranger pour moi, d'autant plus que je laisse aller les choses qui me dérangent. Je peux aider les choses à s'arranger pour moi de manière plus consciente, en étant consciente que les choses s'arrangent réellement pour moi. Je n'ai pas l'impression qu'elles s'arrangent toujours pour moi, mais au fond de moi, je sais qu'elles fonctionnent toujours pour moi. Et quand quelque chose fonctionne, je me dis ensuite que les choses fonctionneront toujours.
Je dois juste me détendre et laisser le chemin de moindre résistance le faire avancer. Pas de regrets, pas à pas mal réalisé, pas de mauvais pas. Je ne peux pas me tromper, je ne vais jamais me tromper. La raison pour laquelle ce n'est jamais mal est que ce n'est jamais fait. Je suis au bon endroit au bon moment. Les choses marchent toujours pour moi. Les choses fonctionnent toujours. Allons plus loin, la source m'adore, la source m'adore. Mon être intérieur m'adore, je suis tellement aimée, je suis tellement aimée. Regardez cette planète qui tourne sur son orbite en parfaite proximité des autres planètes. Les choses se passent si bien pour nous. Oh, il continue à nous dire que quelque chose va nous frapper. Il continue à nous dire que nous allons au sortir de l'orbite. Il continue à nous dire que les choses vont mal, mais les choses s'arrangent toujours pour nous. Il continue à nous dire que la sécheresse va arriver et qu'il ne pleuvra plus jamais. Et maintenant, nous sommes dans les rues, dans notre bateau. Les choses s'arrangent toujours. Les choses s'arrangent toujours. Je pourrais adoucir le flux en ayant plus confiance. Je pourrais calmer les flots, je pourrais avoir moins d'inondations et moins de sécheresse. Je pourrais lisser l'abondance. Je pourrais permettre aux choses de venir à moi plus facilement. Je pourrais rendre plus facile mon chemin de sorte qu'il y ait moins de résistance. Je pourrais faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de résistance, de sorte que lorsque j'ai l'idée de quelque chose que je veux, cela puisse venir à moi rapidement et promptement. Ça n'a pas besoin de prendre autant de temps. Ce n'est pas grave si c'est le cas. Vous voyez où nous voulons en venir? Et ces mots ne sont-ils pas apaisants et rassurants? Et ne pourriez-vous pas les trouver si vous vouliez? Et ne les voulez-vous pas? Ne voulez-vous pas vraiment savoir que les choses s'arrangent toujours pour vous? Alors quand quelqu'un vous demande « Comment êtes-vous arrivé là où vous en êtes ?» Parlez-moi de vous et vous dites, au lieu de non, vous pourriez dire « Les choses marchent toujours pour moi. Les choses se passent toujours bien pour moi. Les choses s'arrangent toujours bien pour moi. » Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est une trop longue histoire à raconter. Je suis juste un battant. Je suis juste une battante. Je pense que je suis peut-être la personne la plus chanceuse de la planète. Les choses s'arrangent toujours pour moi. Comment en es-tu arrivé là? Je ne sais pas, mais je suis contente d'être là. Ça arrive si progressivement. Je ne m'en souviens même pas. J'ai l'impression que depuis très longtemps, je m'épanouis. Je n'aime pas vraiment vous voir vous épanouir parce que je ne m'épanouis pas. Les choses s'arrangent toujours pour toi aussi. Les choses s'arrangent toujours pour nous tous. Ah oui? Eh bien, je ne vois pas beaucoup de gens faire ça. Mais alors ils ne s'épanouissent pas? C'est ce que tu veux dire? Oui, c'est ce que je voulais te dire. Les choses s'arrangent toujours pour nous. Les choses s'arrangent toujours pour nous. Et dans la mesure où nous le savons, où nous y croyons, et où nous nous détendons, alors les choses s'arrangent pour nous. Comment en êtes-vous arrivé là? Eh bien, je me suis rendue. J'ai arrêté d'essayer de prouver ma valeur. Je l'ai juste acceptée. J'ai arrêté d'essayer de détendre ma position. Je l'ai simplement maintenue. J'ai arrêté d'essayer de m'expliquer à ceux qui ne peuvent pas entendre mon explication. C'est énorme. Ouais. Mère, je ne pense pas que tu vas comprendre. Alors je ne vais pas m'expliquer. Ça commence tôt, n'est-ce pas? Mon intervention est mon partenaire d'alignement dominant. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas dire à la plupart des gens. Ils ne vont pas vouloir l'entendre, alors vous devez partir. Le bonheur général est ma nature. Je sens que je suis censée me sentir bien. J'aime bien me sentir bien. Je préférerais tellement me sentir bien que pas du tout. Pas vous? Eh bien oui, comme tout le monde, non? Oui, tout le monde préfère se sentir bien. Et je crois que nous pouvons tous nous sentir bien. C'est juste une question de concentration. Vous voulez dire dans n'importe quelle condition? Vous voulez dire que vous pouvez vous sentir bien quoi qu'il arrive? Oui? Et à propos de ça, je ne regarde pas ça. Eh bien, alors tu ne peux pas te sentir bien, quelles que soient les circonstances. Non, je suis inconditionnellement heureuse. Je ne me concentre pas sur les conditions qui sont horribles et j'espère me sentir bien.
Cela ne semble pas intelligent. Je me concentre sur des conditions qui sont merveilleuses. Et alors je me sens bien. Oh, donc tu as la tête dans le sable. Plutôt oui, tout à fait. Je me concentre sur les choses qui me font du bien parce que ça semble être la raison pour laquelle les choses marchent toujours pour moi. Parce que j'ai abandonné la lutte, j'ai abandonné la bataille, j'ai abandonné les reproches. C'est un gros problème. J'ai abandonné toute la culpabilité. C'est encore plus gros. Abandonner la culpabilité. Comment en es-tu arrivé là? Je ne sais pas. J'y suis juste arrivé. Je suis juste là. Eh bien, explique-moi, comment tu es arrivé là? Je n'en ai vraiment pas envie. Je pourrais revenir en arrière. Je vais de l'avant. Vivre heureux pour toujours? Heureux à jamais? Pas heureux avant, mais heureux pour toujours? Je suis heureuse pour toujours. Tout simplement. Ouais, c'est bon? Merci, oui.